Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage du mois de septembre du côté sentimental. Donc, si vous venez de quitter le côté général, on se retrouve ici avec les mêmes énergies, hein. J'ai gardé les mêmes énergies du côté général pour le côté sentimental. Donc, bienvenue à vous, amis taureaux, donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits messages pour vous sur cette vidéo. Je vous rappelle quand même que c'est général, d'accord? Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et de toute façon, vous avez aussi mes coordonnées en dessous dans la barre d'infos pour une guidance personnalisée si vous désirez plus de détails sur votre mois de septembre. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc avec ces énergies ici, du 5 d'épée et du 2 d'épée. Donc c'est des énergies assez lourdes. On sent que pendant le mois de septembre, vous allez être dans ces énergies enfin, dans le mental. Vous êtes peut-être dans l'angoisse d'une situation, vous êtes tiraillé par un choix à faire, vous avez besoin de faire des compromis sur une situation, ça peut être des compromis sur une situation sentimentale, hein, bien sûr. En tout cas, ici, ce qui est très fort, c'est le mental. On sent que vous prenez la tête et que vous vous laissez dominer par votre peur et du coup, par votre angoisse et du coup, ça vous perd. Ça vous perd parce que ici, on vous sent tiraillé un peu à droite, à gauche. Vous savez pas dans quelle direction vous allez. Vous voyez, cette dame, elle a un bandeau sur les yeux, hein, et elle ne sait pas dans quelle direction elle va, donc elle est toujours en train de peser le pour et le contre, d'essayer de faire des compromis, de ménager la chèvre et le chou, et puis finalement elle s'y retrouve pas, quoi. Elle s'y retrouve pas, elle est encore dans ses énergies d'anxiété, de stress. Donc on démarre vraiment le mois avec ces deux énergies-là, donc c'est un peu lourd. On va voir ce qu'il en est au niveau sentimental pour vous. On a vu du côté général que vous êtes en pleine évolution et que vous allez vers une certaine réussite, hein, quand même. Vous suivez votre intuition quand même si vous êtes ralenti par votre mental et vous allez vers la réussite. Mais votre mental est très très fort dans le courant, dans le courant du mois de septembre. Allez, on va voir avec cet oracle, le grand oracle de l'amour, ce qu'il en est au niveau de vos sentiments, de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui se passe? Là. Alors, ici, avec la coupe, j'entends que certains vont se redonner la permission d'aimer, en fait. Vont se redonner la permission d'aller à la rencontre des autres. On va être fidèle avec ses sentiments, on va être fidèle avec soi-même. On va essayer d'exprimer ses sentiments aussi, hein, c'est ce que j'entends ici par permission. On s'autorise ici à aimer, hein, on s'autorise alors on s'autorise à aimer, on s'autorise à aller vers une nouvelle rencontre, on s'autorise à aimer son partenaire si on a un partenaire. Mais j'entends aussi ici que pour certains d'entre vous, vous restez fidèle à vous-même, d'accord, dans vos sentiments. Voilà, vous avez une certaine notion de comment vous voulez vivre votre vie sentimentale ici. Alors, on y va avec le tirage en 9 cartes. Alors ici, il y a une reprise de confiance pendant ce mois de septembre. Ici, on essaye de reprendre confiance en soi. On a besoin de cette confiance, hein, pour aller plus loin, pour aller dans une histoire d'amour, justement, voilà, et trouver un équilibre. On l'a vu avec le tirage général, on est dans ce besoin d'équilibre, hein. Et ici, c'est comme si, au niveau sentimental, eh bien, vous repreniez confiance en vous. Alors, on sait que le mental va être très très fort, hein, pendant... ouais, on y est, hein, d'accord.
le mental est très très fort, mais ici, on sent qu'il y a une évolution. Il y a la même évolution que pour le général. On sent que vous allez vers un nouvel équilibre. Vous avez la chance de pouvoir aller vers cet équilibre. Vous partez d'une espèce d'égarement, hein. Ici, on est là dans l'égarement, hein. On est dans, on ne sait pas où on va. Alors peut-être que c'est par rapport à une histoire d'amour existante, peut-être que c'est par rapport à la vie générale, à la vie sentimentale en général, mais ici on essaye de reprendre confiance, en tout cas on retrouve un équilibre, hein, dans le courant du mois au niveau de sa vie sentimentale. Vous voyez, quand je disais que le mental était très fort, ici, le mental est là, hein. En début du mois, on sent que vous êtes vraiment perdu à ce niveau-là, au niveau sentimental, que vous avez du mal à vous orienter vers des plaisirs tout simples, hein, peut-être même une nouvelle rencontre. Vous avez du mal à gérer un peu tout ça, hein. On sent que c'est difficile et que le maître mot, c'est la confiance, hein, c'est de reprendre confiance en vous. Il y a un besoin de se libérer de ce mental, hein. Ici, on parle de libération. Donc, c'est comme si, effectivement, vous alliez travailler pendant ce mois de septembre à la reprise de cet équilibre, hein. On sent que, on sent que vous sortez de l'illusion. Pour certains d'entre vous, en fait, il y a le mental qui est très très fort et on sent que vous sortez des illusions que vous vous êtes faites. Alors ça peut être des illusions par rapport à votre histoire d'amour actuelle, à une ancienne histoire d'amour. C'est quelque chose qui était très très fort dans votre tête, hein. C'est quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, qui vous fait souffrir peut-être encore, hein, mais qui vous perd. Et là, on sent quand même que eh bien, vous allez vers cette libération, vous allez vers un nouvel équilibre, parce que vous reprenez confiance en vous et du coup, ben, vous allez prendre soin de vous. Ici, moi, j'entends qu'on prend soin de soi pour retrouver cet équilibre. Vous avez les opportunités pour le faire, en tout cas, hein. Je vais voir des cartes sur la libération, mais moi, il me semble qu'effectivement, même si votre mental est très fort et même si vous sortez ou si vous êtes encore dans une situation qui vous perd, une situation où vous ne savez pas dans quelle direction aller, eh bien, en reprenant confiance et en essayant de rétablir un équilibre par le moyen que vous voulez, hein, d'accord? Ça peut être, j'en parlais tout à l'heure dans le général, hein, ça peut être en faisant du Reiki, en faisant du Lao Chi, en rééquilibrant les énergies, en travaillant sur ses chakras, en faisant de la méditation, la lithothérapie, enfin voilà, peu importe. Ici, on essaye de retrouver sa confiance en soi et son équilibre. Et donc, ça va vous permettre eh bien, de vous libérer. Déjà, de libérer le mental, hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est libérer le mental, hein, lâcher prise, hein, ici. Lâcher prise. Lâchez prise sur le mental et du coup, ça va vous libérer. Donc, vers quoi ça va vous emmener? On va voir ça tout de suite. Vous voyez, il y a la fidélité qui ressort. Euh, Ici, ça vous libère le fait de travailler ici sur votre confiance, sur le lâcher-prise. Moi, pour moi, ici, c'est le lâcher-prise aussi, hein. C'est pas que la confiance, hein. C'est-à-dire qu'on fait confiance, on saute, hein, et puis advienne que pourra. Ça vous permet de retrouver l'équilibre et du coup, ça vous permet d'oublier. Hein, d'oublier un petit peu ce qui vous emprisonnait, d'oublier votre mental. Euh, Moi, j'entends que ça vous permet de vous retrouver, vous, c'est-à-dire de vous retrouver en harmonie avec vous-même. Vous voyez, ici, la notion de fidélité, c'est rester fidèle à vous-même, c'est euh, en accord, hein, en accord avec les projets que vous mettez en place, en accord avec votre pouvoir d'aimer. Vous voyez, on sent que ici, vous essayez de retrouver un équilibre entre les deux, entre votre vie qui est plutôt matérielle et votre vie qui est plutôt sentimentale, émotionnelle, affective. Et du coup, vous allez effectivement dans cet oubli du mental et vous allez oublier, vous vous libérer de tout ça, hein, parce que vous avez réussi à oublier en fait, parce que vous réussissez à dépasser ça, à dépasser ce mental qui vous emprisonne un peu, hein. Alors, il y a une libération, en tout cas, dans le courant du mois de septembre pour vous les taureaux au niveau sentimental. Alors on va voir un petit peu avec l'oracle coup de cœur ce qu'il en est.
si on a des messages supplémentaires. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre, hein, les taureaux, au niveau sentimental. Hein. Alors, peu importe que vous soyez dans une relation ou pas, peu importe que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, en tout cas, ici, il y a une notion de reprendre confiance en vous suite à une désillusion, suite à, pardon, suite à des souffrances et peut-être un état un peu de perdition hein, au niveau sentimental. Ici, il y a en tout cas l'opportunité de pouvoir vous libérer de ça hein, et de retrouver la confiance en vous et de retrouver un équilibre. Vous voyez, ici, c'est comme si on faisait en fait un pacte avec... enfin, vous faisiez un pacte avec vous-même. Ici, on écoute ses ressentis, on écoute son intuition, on essaye de rétablir une certaine situation, on signe un engagement avec soi-même ici. On essaye vraiment de s'écouter, hein. On écoute ce qu'il y a au plus profond de nous pour pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir s'engager peut-être dans une autre histoire. Alors ici, la carte centrale nous parle d'aimant, nouvelle, triangle, d'amitié et de la consultante. Alors, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a une situation qui tourne en rond. Le triangle, ça me fait penser à ça. Alors, c'est pas forcément, j'entends pas triangulaire, hein, pas du tout. Moi, ce que j'entends ici, alors c'est pas forcément sentimental, c'est aussi amical, c'est relationnel, je dirais. Vous êtes dans l'attente de nouvelles euh, par rapport à une amitié. Alors, ça peut être une amitié masculine, une amitié féminine, peu importe. Et on sent que ici, c'est toujours une question de mental, hein, c'est une question, ça tourne en rond, on ne sait pas dans quelle direction aller par rapport à une amitié. Il y a une forte attraction entre vous deux, une forte amitié, on va dire, mais ça tourne en rond parce que ben, vous avez du mal à vous orienter par rapport à ça. Alors ça peut être, bon c'est particulier, je vous l'accorde, mais ça peut être effectivement quelqu'un qui se pose des questions sur une amitié qui ne pourrait ne pas en être une, mais pourrait être débordée sur une histoire d'amour. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On se pose des questions. En tout cas, on est attiré. On est attiré par vous ou vous êtes attiré par quelqu'un. Mais on sent que bah, ça tourne en rond parce que alors, il y a peut-être effectivement une histoire d'engagement ailleurs, c'est-à-dire que peut-être vous-même êtes engagé ailleurs et du coup, ça vous fait tourner en rond dans cette situation. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, mais ou ça peut être votre autre qui est engagé ailleurs aussi, qui voilà, là on parle de triangulaire. Mais on ressent en tout cas entre vous et votre autre une forte amitié. Alors ça peut être une relation amoureuse, mais en tout cas où il y a de l'amitié. Hein. Forcément, dans une relation amoureuse, il y a forcément de l'amitié, il y a du soutien, voilà. Ici, vous êtes vraiment attirés l'un avec l'autre. Ouais, ouais, la carte du consultant. Donc, ok, on y est bien là. Bon, moi je sens ici, alors c'est pas forcément très très positif. C'est positif au niveau pour vous, dans le sens où vous allez vous orienter vers autre chose, mais au niveau de la relation que vous avez avec votre autre, alors ça peut être une relation amicale, on est d'accord, hein, ça peut être avec un ami ou une amie. Hein. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Mais il y a eu une trahison quelque part ici. Il y a eu une trahison. Alors ça peut être vous, si vous, vous pouvez intervertir hein, hommes et femmes. Hein. Ici, ça peut être une trahison par rapport à un ami, c'est-à-dire que peut-être votre autre vous a trahi avec un ami ou une amie, c'est possible. Ou peut-être que vous avez été trahi en amitié avec cette personne.
d'accord? Et du coup, c'est pour ça que vous tournez en rond. Vous allez avoir, peut-être pendant le courant de ce mois de septembre, des nouvelles, en tout cas, de cette personne, parce que finalement, vous êtes quand même très attirés vous êtes attirés l'un vers l'autre, parce qu'il y a quand même une forte amitié. Peut-être qu'il y a eu une trahison quand même, hein. Et ici, on sent qu'il y a eu le repos pour moi, c'est aussi une sorte de break. Vous voyez, on a fait un break dans l'amitié, mais on sent qu'il y a des nouvelles. Ou peut-être que c'est un break, justement, hein, dans les nouvelles. On essaye d'avoir une petite séparation, on va dire temporaire. Pour moi, c'est pas une séparation définitive, pour pouvoir éclaircir la situation, pour pouvoir sortir de ce tourner en rond là et vous transformer. Donc, effectivement, c'est quelque chose de positif quand même, parce que peut-être qu'il y a une prise de conscience derrière, ici, par rapport à la trahison que vous avez connue, qu'elle soit avec votre autre, avec un ami, ou que votre ami vous ait trahi avec quelqu'un d'autre. On peut quand même parler triangulaire. Ici, on sent que vous prenez, vous lâchez prise sur la situation, vous prenez un peu large, on va dire, un peu de repos par rapport à ça, vous mettez un break sur les nouvelles, par exemple, vous lâchez un peu la communication pour pouvoir transformer. Alors ça transforme vous, mais ça transforme aussi la relation, d'accord? Ça transforme aussi parce que de toute façon, peut-être qu'ici, il y a une relation vraiment... je ne peux pas dire karmique, mais vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre, hein. C'est quand même quelque chose qui est très fort, très puissant. Et du coup, ici, on a l'espoir de transformer la relation. On a l'espoir de transformer la relation. Je vais mettre quelques cartes sur la trahison, voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette trahison? Alors, je suis consciente que ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Vous voyez, on trouve la solution ici. On trouve l'issue, on trouve le chemin qui vous emmène vers quelque chose de mieux, vers la lumière, vers un éclaircissement. Alors peut-être que ça veut simplement dire qu'on a fait l'éclairage sur cette trahison, mais qu'on l'a fait dans le sens où on passe au-dessus, d'accord? On passe au-dessus, on poursuit sa route et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant pour les deux. Vous voyez, hein, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a eu l'opportunité peut-être d'éclairer cette trahison, d'être au courant d'une certaine trahison, peut-être avec une triangulaire, peut-être avec quelqu'un voilà, quelqu'un d'autre, hein, possible, ou en tout cas une situation, elle tourne en rond, on voit, hein, mais en tout cas on apporte un éclairage supplémentaire par rapport à ça. Donc que ce soit un éclairage, vous apprenez une trahison, ce qui vous emmène à une transformation de la relation, ou ici, ben, vous trouvez le moyen, la solution, la clé pour aller vers quelque chose de plus vous dépasser. Voilà, vous dépassez cette trahison pour aller vers une transformation. Donc ça peut être une transformation de vous-même, hein, d'accord, parce que vous avez décidé de faire un break avec cette personne, mais on sent quand même que il y a une attirance, hein, c'est quelque chose qui est très très fort. Donc après, vous avez le libre arbitre effectivement de... Je vais voir ce qu'il y a avec la transformation peut-être. Alors je le répète, hein, ça peut très bien être un ami, hein, ça peut être très bien que relationnel, hein, on est dans le relationnel sentimental, ou ça peut être aussi avec, avec votre autre, hein. Il y a une notion de pardon, il y a une notion d'avoir pardonné cette trahison et de retrouver un petit peu la fougue, la passion, hein, entre vous, hein, voilà. Alors ici, on peut retrouver, on peut pardonner effectivement à l'autre personne, on peut pardonner par rapport à la relation, parce que vous êtes quand même dans une relation très puissante, et on retrouve un petit peu, on retrouve le feu, quoi. On retrouve la passion, on retrouve un peu, on met un peu des épices là-dedans, hein. On essaye euh, de retrouver un équilibre ici, hein, par rapport à la relation. On transforme en fait, hein, on transforme parce qu'on a réussi à pardonner cette trahison, on a réussi à pardonner.
Donc c'est pas forcément une notion de triangulaire. Je le sens pas trop comme ça ici, hein. Je sens plutôt, on ne sait pas trop comment, voilà, ici, je sens plutôt comme ça là en fait, hein. Je sens plutôt, on est tiraillé, on ne sait pas comment agir par rapport à la trahison qu'on a vécue. Alors trahison ou vraie ou pas, hein, mais par rapport à une amitié, hein, par rapport à une question peut-être de soutien aussi, j'entends, une question d'être soutenu dans son couple, voilà, et peut-être qu'on s'est senti trahi par rapport à ça. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour, voilà, pour aller vers la réussite, vers quelque chose de plus lumineux, hein. Et en tout cas, on retrouve un équilibre, on retrouve voilà, quelque chose de plus... Alors j'entends quelque chose de plus charnel aussi, hein. Il y a quand même cette notion d'avoir envie d'être un peu dans les retrouvailles un peu charnelles, mais en tout cas, il y a une transformation, ça c'est sûr, il y a une transformation, il y a un pardon qui a été accordé, et du coup, ça permet d'améliorer, on va dire, la relation, hein. Alors, on va voir un petit peu, juste deux, trois messages des anges de l'amour pour avoir, voilà, savoir un petit peu des conseils peut-être, hein, par rapport à cette relation ou par rapport à votre relation, tout simplement. Même si vous ne vous êtes pas retrouvés ici, voilà, on peut... Alors, on vous parle de libération. Alors, ça peut correspondre à l'histoire en dessous, mais ça peut correspondre surtout ici aussi au grand oracle de l'amour, le premier tirage, parce que on vous demande de vous libérer, hein. Ici, on parlait avec cette carte de libération, on parlait se libérer, de libérer son mental, de se libérer peut-être d'une relation, hein. On peut se libérer aussi de cette relation pour laquelle, ici, hein, vous êtes assez aimanté, mais sur laquelle il y a eu une trahison, hein. C'est vous qui avez le libre arbitre. Donc on vous dit ici que l'important pour vous, les taureaux, au mois de septembre, c'est de reprendre le contrôle de votre vie, la maîtrise de votre vie, de commencer par vous aimer, donc de vous respecter et de faire des choses pour vous. Peut-être, je vous ai dit, de retrouver votre équilibre émotionnel, sentimental, parce que ce que vous vivez actuellement, peut-être que certains entre vous vivent en tout cas un amour qui n'est pas réciproque. Il n'y a pas la même alchimie, vous voyez, entre les deux. Donc du coup, ce qui est peut-être... alors ça peut être une relation qui est temporaire, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation sur laquelle vous avez été trahi aussi, hein. Mais en tout cas, on vous dit ici de vous libérer. Alors de vous libérer vraiment, c'est-à-dire de partir de cette relation, ou de vous libérer en tout cas de votre mental, parce qu'il y a peut-être aussi euh, un, un espoir de réconciliation, d'accord, par rapport justement à cette histoire où vous êtes vraiment aimantés l'un avec l'autre, et que même s'il y a eu trahison, il y a quand même un pardon ici, hein. Il y a quand même voilà. Donc à mon avis ici, c'est plutôt libérez-vous de votre mental, libérez-vous des idées négatives, commencez par prendre soin de vous, retrouver un équilibre, et puis à ce moment-là, l'amour non réciproque, c'est peut-être aussi par rapport à votre équilibre, hein, d'accord? Et ici, après, il y a peut-être un espoir de réconciliation, ou en tout cas un espoir de réconciliation avec vous-même et avec vos sentiments amoureux. Voilà les taureaux, pour votre mois de septembre. Les énergies sont très lourdes, hein, pour vous en septembre. Je trouve que, voilà, au niveau du vote mental, ça va s'améliorer, hein, ça s'améliore, il n'y a pas de souci, mais il va falloir calmer ce mental, faire quelque chose pour... voilà quoi. Je sais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Allez, le premier décan, le deuxième, et le troisième. Alors, le premier décan, on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, bah écoutez, patience. Patience, peut-être avec, si vous êtes en recherche de réconciliation, si vous avez besoin de vous libérer, prenez patience, voilà. Laissez faire les choses, laissez le cycle s'accomplir, et vous allez réussir à aller vers l'équilibre, vers le changement, vers la réconciliation. Deuxième décan, on vous dit pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi.
et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, ici on vous parle de libre arbitre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez le pouvoir, le libre arbitre, soit de rester dans la situation dans laquelle vous êtes tout en essayant de l'améliorer, hein, bien sûr, voilà, ou alors vous avez le libre arbitre de vous libérer complètement et d'aller voir ailleurs, voilà, tout simplement. Ici on parle vraiment de libre arbitre, hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, donc c'est votre propre décision qui va déterminer comment va être votre vie sentimentale, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Voilà les taureaux, c'est terminé pour votre mois de septembre du côté sentimental, côté cœur. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, même à partager. Et si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous les taureaux, passez un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.